Merci beaucoup à Christian, bien encore. Merci beaucoup aussi à tous nos baïboka qui nous suivent partout. Vous êtes en Paris, États-Unis, France, Belgique, je ne sais pas moi où. Merci aussi à tous nos abonnés, au bazar pour s'abonner massivement parce que vous êtes tellement ébélés. Bolanda Kabadjiba en télévision. J'espère que vous m'avez Colette Ntumba. Oh, Anissa le bara mingi mingi tango le bara aigle, ça me fait du bien. Vous m'avez awa, vous avez se poser la question. Colette, qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Oui. Toyebi na Congo na biso. Moi quand je parle de Congo, je vois vraiment Kinshasa parce que moi je suis à Kinshasa. Et ça à chaque fois ceux qui mutu moko star moko comédien moko peintre moko artiste moko akufi ba œuvre na vraiment ezalaka tellement abandonné pe laisser gouvernement na biso apprendra vraiment soin nangote. Pourquoi? Parce que le monsieur ou la dame n'est plus en vie, yango bazalaka un peu délaissé, abandonné, quelque chose comme ça. Mais et le collègue est poussé qui n'a vraiment à prendre l'iolo, vous excusez-moi vraiment, et tirer vraiment attention à que le maître l'iolo a Koufa depuis 2019. Le maître depuis Kenda, ça fait jour pour jour 2 ans. À cause ça qui 2 ans depuis le 1er avril, depuis maître l'iolo qui. Mais à Tika Kibiso Bongote, au Babaka, le maître a fait va œuvre ébélé. Ce n'est pas que c'était les binaires. Comme ça vous tout à Salé Labiso le beaucoup il y a plutôt il y a place des artistes à la victoire binonio surtout vous bien ce beau pays na ba bureau na ba place il y a bateau ba grande personnalité bazali beaucoup monde ba œuvre et à mettre liolo. Et qu'est-ce qui fait que après départ naïe azali un peu de laisser, mais je remercie les dieux tout puissants. Pourquoi? Parce que bananaï moko bazu ba œuvre et en mer bazu ba œuvre en mer. Pourquoi? Parce que leur papa ne plus. Bah œuvre n'est tellement exalée, bah biso to bito croiser le bras, to komeka ko sala vraiment et l'autre mon côté. Je remercie d'abord bah famille nyonso ya Liolo. Là je vois Eric Mioto, Eric Liolo, Madame Mioto, Madame Bibi Liolo ainsi que son épouse, Oaza veuve si je peux dire, a fait qui mobile depuis 2019, les lots 2 ans, mais quand même Dieu fait grâce, bazo vivre. On va essayer un peu de parler pourquoi surnommer Print Liolo. Parce que pour surnommer l'homme, pour nommer l'homme, mais vas-y prendre l'iolo. Pourquoi? On voulait parler sur ce printemps, on voulait parler tout ce qu'il a laissé sur cette terre, on voulait parler sur ses herbes ou comment. Et ça a vraiment ouvert. Depuis le 28, il y a un mois passé, ils ont clôturé le 5 juin. Il y avait des visiteurs qui bisike belé o balingara œuvre o balingara artiste o balingara biloko ya bien baya ki ba visita ki. J'espère Christian Bonyoko mais un peu kotambusa biso ko mais un peu comment ba œuvre au maître liolo asala o ya tika et koka kotika la bongo te ngo banana ba sangana ki ba mais un peu ko sala comme un peu ko la musa conscience ya bata. Apparemment c'est comme ça déjà oublié na mitu ya bata mais un peu ko la musa ba ko ba que non le maître est mort, oui. Mais ses œuvres est là, et Zoloba n'a place neuve. C'est un peu de parler avec sa fille cadette. Elle, c'est qui? C'est Madame Mioto Liolo. Avec elle, on va essayer un peu de parler. Pourquoi apprendre Liolo? 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? Madame Mioto est là, la cadette de Maître Liolo. Maître Liolo Alfred, vous le connaissez très bien. Il était aussi directeur général à l'époque de l'Académie des Beaux-Arts. Il a fini là-bas. Tangisibana et Belé, à celle œuvre et Belé. Ce qui est académie beaucoup de temps. Maintenant, avec sa fille, on va essayer un peu de parler pourquoi apprendre Liolo. Empreinte Liolo, c'est déjà l'exposition posthume qu'on devait faire l'année passée. Mais l'Icolo à Covid, on avait dû annuler et penser à autre chose. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Liolo Empreinte, on a voulu marquer 60 ans de carrière, Nambo Cannabiso, ici et à l'étranger, et également montrer d'autres artistes qui ont été influencés ou qui ont été des étudiants de Liolo. C'est comme ça que Liolo Empreinte, ce n'est pas seulement les œuvres de Liolo, mais c'est aussi 20 autres artistes qui exposent et qui montrent leurs œuvres. Merci beaucoup Madame Mioto. Pourquoi apprendre Liolo? J'espère vous comprendre pourquoi ils apprennent Liolo. Mais non, dans le monde de l'art. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir parce que na Congo na biso nde na sala ki annonce nanga soki mutakufi en tout cas tobo sanakaye. Azalaza musicien, artiste, peintre ou quelque chose comme ça, tobo sanakaye. Mais apparemment 2 ans après la mort de papa, bolingi toujours pour faire revivre ba œuvre naïe, pour faire que la sa conscience que non le maître était là. Non, c'est important parce que Maître Sala Makambopo na Mboka na biso peut-être boyebité, mais depuis qu'Abandaka carrière n'arrive,
il a toujours porté la République partout où il allait. Azaki vraiment l'ambassadeur de la culture et des arts de notre République. Et donc c'est pas parce qu'il est mort que Bikekonae pe Koufi, non. Vous allez aujourd'hui de part et d'autre, Bokomo Nakaka Bikekonae, ici, dans les résidences, même aujourd'hui chez le président, vous avez encore des œuvres de Liolo. Pourquoi? C'est parce qu'Azaki vraiment avant-gardiste. Yende à Matisaki vraiment l'art congolais n'a niveau Yamususu. Au-delà de l'art antique qu'on trouve dans les musées, lui il est venu avec une logique de moderniser et de montrer la modernité de l'art congolais. Et on ne peut pas l'oublier pour ça, parce qu'il a été vraiment un précurseur. Lui et ses contemporains. Il a des contemporains qui existent encore. Mais au niveau de la sculpture, c'est le dernier qui restait. Vous voyez? Et donc, à travers même la ville de Kinshasa, il y a plus de 15 monuments, mais Boébite Keza Liolo. Tu vois? Donc, pour Nabiso, c'était important. Tozana Sikoyo, ministre Yassika, ministre de la culture, art, na patrimoine. Patrimoine et Lingelo Banini. Ça veut dire que tout ce qui a été fait, nous devons le préserver pour le futur de nos enfants, pour la postérité. Yangonde, dans le but aussi de la fondation qui a été créée en 2012, à l'époque où Liolo existait encore, un des volets des objectifs de la fondation, c'est la préservation du patrimoine culturel et artistique. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour montrer que, au-delà des Bikeko de Liolo qui sont ici aujourd'hui, il y a tellement d'autres artistes qui sont morts qu'on a oubliés. Mais nous, on veut les refaire vivre parce qu'ils ont marqué la culture et les arts de ce pays pendant 60 ans. Pendant 60 ans de carrière de Maître Liolo, si je peux dire, le 1er avril ici, a autant totalisé 2 ans depuis à Kendeki. Est-ce que vous avez qui soutien, il y a part et d'autres? Il y avait des gens qui vous ont appelé, des visiteurs, quelque chose comme ça? Non, malheureusement, pour le 1er avril, nous n'avons pas eu de soutien et nous avons aussi décidé de célébrer ce départ en famille. Donc on n'a pas appelé les gens à venir à une célébration particulière. C'était exprès, le Covid. Et puis on savait que cette exposition allait venir. Et pour nous, c'est cette exposition qui va permettre aux gens de se recueillir aussi à leur manière. Merci beaucoup, Madame Yoto. J'avais regardé sur votre Instagram, j'ai vu la première dame qui était venue visiter les œuvres de Maître Liolo. Ça vous a fait comment? Écoutez, ça a été un grand honneur pour nous. La distinguée première dame est venue rendre visite à la veuve Liolo. Non pas à la fondation Liolo, mais à la veuve Liolo, dans le cadre de son parcours intitulé Les femmes du Congo qui ont, de près ou de loin, influencé les hommes de ce pays. Et c'est dans ce cadre-là que la distinguée première dame est venue rendre hommage à Maman Liolo pour l'encourager dans son travail, pour la remercier pour son soutien à un fils du Congo, elle étant étrangère non seulement, mais ayant accepté, adopté les mœurs de notre pays, le Congo. Donc c'était vraiment un honneur exceptionnel et pour ça je remercie la Première Dame parce que nous étions fort touchés et jusqu'aujourd'hui maman en parle encore. C'était une surprise ou vous étiez au courant? C'était une surprise pour maman, mais moi j'étais au courant parce que derrière je travaillais pour l'organisation. Mais c'était une surprise pour maman, oui. Merci beaucoup. Depuis le 28, on a commencé la printe Liolo. C'est aujourd'hui que ça prend sa fin. Je ne sais pas, vous avez vos soutiens. Je vis le Robank, FNE Bank, les Témoquiers de... Quelle brasserie? Bracongo, ok, merci beaucoup. Je ne sais pas. Est-ce que c'était facile quand vous proposez qu'il bango, il y a comme ça l'exposition, on va accepter Mbalamoko. Tolongo est dans le Bracongo parce que Bracongo, le maître est Azaki déjà dedans. Le reste. Écoutez, pour la Robank, ce n'était pas difficile parce que la Robank, depuis toujours, a soutenu Liolo. Les propriétaires de la Robank sont des clients de Liolo, même avant que Liolo ne décède. Donc, pour eux, je pense que c'était un peu normal de soutenir cette exposition. Pour la FBN Bank, c'était une première, mais vous savez qu'ils ont maintenant mis l'art et la culture au sein de leur politique de responsabilité sociale.
Ce que je trouve quand même dommage, c'est que malgré toutes les démarches qu'on a faites, on n'a reçu aucun soutien de l'État. Et ça, c'est quand même très dommage parce que l'IOLO a été l'ambassadeur de cette république pendant 60 ans. Et si on parle encore de la culture et de l'art, au-delà de la musique en Europe et ailleurs, c'est justement parce que l'IOLO a toujours, même quand il exposait en privé, a toujours dit qu'il était là pour représenter cette république. Et donc moi, ça me fait très très mal de n'avoir reçu aucun soutien de ce gouvernement. Et je n'ai même pas de mots pour exprimer cette douleur-là. Vous n'avez pas de mots? Est-ce que vous avez qui frappé, va répondre, bien noté, beaucoup de qui va l'être, on n'a pas répondu, c'était comment? Dites-nous un peu la démarche pour que soutien au gouvernement la puisse s'arrêter. Maman, Tokoti Saki va l'être et Belé. On a commencé depuis le mois de février. Nous avons lancé l'exposition le 27 mai. Nous avons commencé au mois de février. Ni le gouvernement central, ni le gouvernement provincial, ni la présidence n'a répondu. Et c'est quand même vraiment dommage parce que nous savons tous ce que l'IOLO a fait pour ce pays. Vous avez rien que dans la ville de Kinshasa une quinzaine d'œuvres de l'IOLO. Ce sont des œuvres qui appartiennent au gouvernement. Ce ne sont pas des œuvres de l'IOLO. Ça appartient au patrimoine national de cette république. Mais personne n'a répondu. Et ça, c'est quand même dommage. Il n'y a que la première dame qui a exprimé son soutien. Bon, on connaît les problèmes qui se sont passés entre-temps avec Goma, donc ça l'a empêchée de venir elle-même. Mais la première dame, c'est la première dame. C'est un individu, ce n'est pas une institution. Or, les institutions de la République auraient dû quand même répondre présent. Mais on n'a eu aucun financement et c'est dommage. Parce que, encore une fois, l'art plastique n'est pas considéré comme quelque chose d'important. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle le soft power. De tout temps, même à l'époque de Napoléon, même à l'époque de Louis XIV, on a géré des conflits, évité des conflits grâce à la diplomatie artistique et culturelle. Chez nous, on considère tout ce qui est art plastique, Eloko Pamba, Bikeko, et Zanati Nate. Et pourtant, notre art, nos peintres, même l'IOLO, se vendent très cher à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés Batu Malonga. Mais il n'y a que nous ici, on ne considère pas. Et c'est vraiment dommage. Moi, ça m'a personnellement affecté parce que franchement, nous nous sommes battus depuis février pour obtenir un soutien financier parce qu'une exposition comme ceci, ça coûte des milliers de dollars. Ce n'est vraiment pas avec 100 $, déplacer les œuvres, faire toute une décoration, sonoriser. Vous entendez, le son est très bon. Rien que la sonorisation, c'est des milliers de dollars. Mais les conseillers des uns et les conseillers des autres. En fait, sur ça, je veux savoir parce que Bazaki n'a confiance na binoté qui est au groupe sa mbongo et bimi. Bon, tiens, on a passé simple ou c'était peut-être un peu Bazaki qui hésité, peut-être pour ça au premier pas après. Bon, je pense que ça, c'est un faux débat parce que l'IOLO est une valeur sûre. L'IOLO, ce n'est pas parce qu'il a disparu qu'il ne travaille pas. L'IOLO, c'est une fondation, l'IOLO qui existe, qui a des papiers légaux, qui est reconnue comme étant une fondation, comme étant une ASBL. On n'est pas en train d'inventer quelque chose pour le matin, pour n'importe quoi. Non, l'IOLO est là. Madame l'IOLO est là, la résidence l'IOLO est là, le domaine l'IOLO est là, les activités sont là. Donc si c'est une question de confiance, excusez-moi, je suis désolée, mais il y a beaucoup de choses qui sont financées par le gouvernement, qui commencent le matin, terminent le soir et on n'entend plus parler. Nous sommes une valeur sûre, ça fait 60 ans qu'on est là. La Robank, la FBN Bank, pourquoi ils ont financé? Parce qu'ils ont compris que l'investissement de demain, ce n'est pas forcément dans les mines, mais c'est dans la culture et les arts. Parce que c'est ça qui porte une nation. C'est ça qui soutient et qui colle ensemble une nation pour aller de l'avant. Et moi, je suis personnellement frustrée, je le dis sincèrement, quand on sait que la présidence de l'Union africaine est sous l'égide de notre président et que sous cette égide, le thème, c'est culture, art et patrimoine, levier pour le développement. Voici une exposition qui permet de développer d'autres artistes.
Liolo Empreinte, ce n'est pas seulement des œuvres de Liolo. Liolo Empreinte, c'est 20 autres artistes plasticiens qui montrent leur travail, ce qu'ils savent faire. Et je peux vous garantir qu'il y a plusieurs artistes ici qui ont déjà vendu leurs œuvres avant même qu'on ait ouvert l'exposition. Parce que ce sont des artistes brillants. Regardez Madame Dina ici. C'est une des rares femmes. Nous sommes 3 femmes. Il y a 3 femmes qui ont exposé, dont Maman Dina, qui fait des portraits, des peintures avec des clous. Mais vous avez vu ça dans combien d'autres pays? Qui est-ce qui a soutenu Maman Dina pour qu'elle vienne ici? Qui l'a aidé à montrer ses œuvres? Personne. C'est la fondation qui le fait. Parce que c'est une femme brillante. Alors quand on dit culture, art, levier pour le développement de notre pays et de l'Afrique, mais commencez à le faire. Nous sommes au mois de mai. Nous avons pris la présidence au mois de janvier-février. Quel est le grand acte culturel qui a été posé en dehors de la musique pour soutenir justement les artistes plasticiens? Je vous pose la question. Et je ne pense pas qu'il y aura un autre Liolo Empreinte qui va se faire d'ici la fin de l'année. Là, je pense que vous allez préparer pour l'année prochaine. Oui, mais on ne sera plus à la tête de l'Union africaine et on n'aura plus l'occasion de montrer ce que nous savons faire. Je peux parler avec Madame Christian. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je veux bien, merci. Il y a quelques mots ajoutés par rapport à Prince Liolo. Moi, je me dis, d'abord, je suis fort surpris. Je ne m'attendais pas qu'on allait organiser quelque chose de pareil. Ouais. Mais là, je me dis, waouh, c'est réussi. Parce que je me dis, il a une famille formidable, d'avoir eu cette idée d'immortaliser encore le maître. Donc, pour moi, je trouve ça énorme. Non, je me dis, moi aussi, à mon tour, je ne serai pas oubliée. Donc, Maman, la fondation sera là, on ne dira pas. En fait, j'ai été un peu surpris d'attendre chez Mme Miotoke, gouvernement à soutenir œuvre et OT. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça. C'est le plus grand problème dans notre pays. Donc quand on parle de l'art ou bien de la culture, ici on voit que la musique ou le théâtre. Donc l'art plastique n'est pas visible. Mais tandis que l'art plastique partout dans le monde, c'est quelque chose qui est capital pour un pays. Voyons même la France. Chaque président, une fois introduit dans son gouvernement, la première des choses qu'il fait, c'est soutenir l'art plastique. Mais ici chez nous, c'est impossible. Combien de sites touristiques on a au domaine des arts plastiques? On n'en a pas. Combien de musées, combien de galeries? Même une galerie, on n'en a pas. Donc je me dis, même pour soutenir quelque chose d'aussi peu, on n'y arrive pas. Mais c'est dommage pour un pays. Un message sur ça? Je vais demander juste au gouvernement, particulièrement au président de la République, de faire un maximum d'efforts. Parce qu'on se disait souvent, non, notre pays n'est pas dirigé ou bien n'avait pas des gens compétents de la culture ou des arts qui ne connaissaient pas l'art. Moi, je me dis aujourd'hui quand même, il est ici d'une famille quand même qui a eu la chance de fréquenter l'Europe, de connaître l'art, qui nous le prouve aussi. Qu'il le prouve, je sais qu'il a fréquenté les musées, il a fait des parcours dans des galeries, qu'il le prouve aussi dans notre pays aussi. On veut sentir, nous les artistes plasticiens, qu'on vaut quelque chose. Parce qu'on est capable, parce que les pays étrangers s'inspirent de chez nous. Et pourquoi pas nous, on peut lui donner aussi le meilleur de nous. Pour lui dire qu'on peut faire mieux encore que ce qu'on est en train de faire actuellement. Madame Mioto vient de dire que vous avez exposé quelque chose ici, je ne sais pas si c'était quoi. L'expression sur ça, c'était comment quand les gens vivent ça? Quand tout le monde voit, c'est waouh. Parce que la technique et le temps et la manière de l'utiliser, donc même moi aussi, ça me fait toujours comment je puis faire ça. Parce que quand je commence, je ne le sens pas. Et quand je le finis, je me dis waouh. Donc c'est le seul mot que moi j'ai aussi dans la bouche, c'est waouh. Maintenant, c'est juste ce qu'on veut, c'est les opportunités et les occasions de faire en plus encore. Merci beaucoup. Merci.
Félicitations d'abord à la famille Liolo, parce que c'est pas facile. Le papa n'est pas là, mais les enfants continuent leurs œuvres. C'est vraiment très important. C'est déjà la fin. Merci beaucoup, Madame Mioto, d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup. C'est déjà la fin. Merci. Merci vraiment d'être venu, d'avoir attendu aussi longtemps. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à Christian. Merci beaucoup, Nabino Baimboka. J'espère que la famille Liolo, parce que n'a habité. Na habité gouvernement na biso soki ezalaka nini na habité soki bango bato baza très important ça ka théâtre topé ba musicien si je peux dire parce que soki musicien akufi to monde nde ba sacrifice ça ni makana ba dépense soki comédien moko akufi to monde na nde ba yaka basala ba do ba pesa ko esengeli mais pourquoi pas aussi ya kosala ba œuvre na maramuneti oyo hein le maître a fait parce que surtout côté pe na ba bureau na bino ya ba gouvernement là je vous assure que non to kuta œuvre nyonso ya maître Liolo na kati mais malheureusement ils ont vraiment je ne sais pas, on a débordé. Merci beaucoup à Christian, merci aussi à tous de nos abonnés, merci à mon boss, Papa Boni Chipuki, merci à Maman Bibi Chimata. Merci.